Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution de ce problème. Catherine, elle veut aménager des combles de sa maison en mettant des placards le long des murs. Elle sait que la pente du toit fait un angle de 35 degrés avec l'horizontale. Donc là, ça veut dire que j'ai un angle de 35 degrés ici. Voilà. Elle voudrait que ces placards fassent 1,50 m de profondeur ici, parce qu'elle veut y stocker le plus d'affaires possible. Et la question qu'on vous pose, c'est quelle hauteur de porte va-t-elle devoir commander? Donc en fait, on cherche la longueur de ce côté. Voilà, donc on vous demande un calcul de longueur. Qu'est-ce que nous, on connaît jusqu'à présent pour calculer des longueurs? Alors, on connaît par exemple le théorème de Pythagore. Quelles sont les conditions d'utilisation du théorème de Pythagore? Pythagore, on l'utilise quand on a des triangles rectangles. Alors, ce triangle, on va l'appeler par exemple ABC. Ce triangle est-il rectangle? Alors oui, il est rectangle puisque les portes des placards sont forcément perpendiculaires au sol, à l'horizontale. Donc ce triangle, il est bien rectangle en B. Alors on pourrait a priori utiliser le théorème de Pythagore pour trouver cette longueur. Or, le problème, c'est qu'on ne connaît pas cette longueur-là. Il nous faut les deux autres côtés pour arriver à calculer un troisième côté. Pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, c'est essentiel. On ne peut donc pas l'utiliser ici. Alors le deuxième théorème que l'on connaît, c'est le théorème de Thalès. Alors on peut voir ici une configuration de Thalès. On va par exemple nommer ces deux points DE. On a une configuration de Thalès puisque nous avons deux triangles ABC et ADE qui sont semblables. Pourquoi ils sont semblables? Parce que ici les deux droites ED et BC sont parallèles puisqu'elles sont toutes les deux perpendiculaires par rapport à l'horizontale. Et on a les points ACE et ABD qui sont alignés. Ça nous assure donc que l'on a bien deux triangles qui sont semblables. Alors nous pouvons écrire l'égalité des rapports. On a AB sur AD. AB sur AD qui est égal à AC sur AE. Et ça, c'est égal à BC sur DE. On a rangé ensemble donc les côtés qui étaient proportionnels entre eux et on obtient l'égalité de rapport que l'on a ici. On va remplacer maintenant par les longueurs connues. Donc AB, ça fait 1,5 m sur AD qu'on ne connaît pas. AC, on ne connaît pas. AE, on ne connaît pas non plus. BC, c'est ce que l'on cherche. Et DE, on sait que ça fait 2,5 m. Alors ici, on ne va pas pouvoir calculer du coup cette longueur BC parce qu'on n'a pas en fait le rapport de proportionnalité entre les longueurs du petit triangle et les longueurs du grand triangle. Ici, il nous manque la longueur AD. Là, on aurait pu faire un produit en croix si on avait la longueur AD. Ici, c'est impossible. Donc le théorème de Thalès, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour calculer cette longueur BC. On est embêté ici puisqu'on ne connaît pas d'autres théorèmes qui nous permettraient de calculer cette longueur BC. Alors, on a modélisé ici le triangle ABC sur GeoGebra. Voilà, comme on a ici. Donc, on a donc mis l'angle à 35 degrés comme on a sur le schéma. On a mis cette longueur AB à 1,5 et il nous a en fait, on a fait un triangle rectangle. Il nous a calculé les longueurs BC et AC. On voit que la longueur BC fait 1,05. Alors c'est environ, j'ai arrondi à deux chiffres après la virgule. Ok, donc du coup, ça veut dire qu'il est possible de calculer cette longueur en sachant que l'on a ce triangle rectangle, que l'on a cet angle qui fait 35 degrés et ce côté qui fait 1,5. Voilà, donc la question c'est comment on a fait ici, comment GeoGebra a fait pour faire le calcul de cette longueur. Alors on va faire une petite constatation ici. On va calculer un rapport de longueur, on va calculer BC divisé par AB. BC divisé par AB, vous allez comprendre pourquoi on fait ça. BC divisé par AB, donc cette longueur divisée par celle-ci, ça fait environ 0,7. Donc pareil, j'ai arrondi. Donc ça fait environ 0,7. Ok, très bien. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si je calculais la tangente, alors qu'est-ce que c'est la tangente? Vous verrez que c'est une touche de votre calculatrice que l'on retrouve ici. Voilà.
Si j'utilise donc cette touche de calculatrice tan, donc tangente de l'angle, tangente de 35 degrés, donc mon angle ici s'appelle alpha. Si je fais tangente de alpha, donc tangente de alpha, je remarque que c'est égal aussi à 0,7. Ah, ça veut dire que, donc je répète, si je divise la longueur BC par la longueur AB, c'est égal à la tangente, donc tan, de l'angle 35 degrés. Ok. Alors, cette tangente là, ce sont des touches donc, qui sont enregistrées, qui sont préenregistrées si vous voulez dans la calculatrice. Donc tangente de 35 degrés, si je tape ça dans la calculatrice, il sait directement me dire que c'est environ égal à 0,7. Donc c'est plutôt intéressant ça, parce que si je connais ce rapport-là, je cherche BC, je ne le connais pas dans mon énoncé. AB, je le connais, ça fait 1,5 m. Et que je sais que ça, c'est égal à la tangente de 35 degrés, que je calcule avec la calculatrice, ça me donne 0,7. Si je sais ça, je vais arriver à calculer BC. De la même manière avec un produit en croix, si on veut, on peut imaginer que ça, c'est sur 1. Donc on a bien ça fois ça, qui est égal à ça fois ça. Donc on a bien BC fois 1, donc BC, qui est égal à 1,5 fois 0,7. Et donc BC, c'est égal, on le fait à la calculatrice, à 1,05 environ. C'est ce qu'on retrouvait ici. Voilà, donc en fait, ce rapport de longueur nous aide beaucoup. En fait, on sait que donc ce côté divisé par celui-là, c'est exactement la même chose que faire la tangente de cet angle-là. Ok. Si je prends de manière générale, ce qu'on vient de dire, si de manière générale je prends un triangle ABC, on va donner un nom en fait au côté de ce triangle. Ici, ce nom, vous le connaissez déjà. Le côté le plus long dans un triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse. Quand je connais cet angle-là, c'est ce que je connaissais ici, je connaissais mon angle de 35 degrés. Je connais cet angle-là, donc qui fait 35 degrés. Ce côté qui est en face de l'angle, on va l'appeler le côté opposé à l'angle. Le côté opposé à l'angle, d'accord? Et le côté qui reste ici, donc qui est en fait qui est à côté de l'angle, on va dire que c'est le côté adjacent à l'angle. Voilà. Donc en fait, ce qu'on dit ici, c'est que le côté opposé, donc le côté opposé divisé par le côté adjacent, qui est là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec GeoGebra, il est égal à la tangente de l'angle que l'on regarde. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez utiliser de manière générale. On verra dans un deuxième temps comment justement on l'utilise. On l'a déjà un peu fait avec cet énoncé. Ça marche pas seulement avec 35 degrés. Hein. Si je bouge l'angle ici, si maintenant l'angle fait 52, je remarque que le rapport de BC sur AB, il fait 1,28 et que la tangente de 52, elle fait bien 1,28 aussi. Ça marche pour tous les angles, d'accord? Si je prends un angle 18 degrés, BC donc sur AB, ça fait 0,32. Et la tangente de 18, ça fait 0,32 aussi. Voilà. Ça marche également si voilà, je change les longueurs AB et BC. On garde toujours les mêmes rapports. Hein. Ces rapports-là, d'accord, ils ne bougent pas. Là, j'ai toujours le même rapport qui est égal toujours à la tangente. Voilà. Alors, vous pourriez vous poser la question suivante, maintenant, et vous dire, ben en fait, si... Parce que là, je connaissais l'adjacent hein, dans mon énoncé, et je cherchais l'opposé. Mais si, par exemple, je ne connais pas l'adjacent, et je connais seulement l'hypoténuse, comment je fais? Donc, ben, je reviens sur mon GeoGebra, je cherche l'adjacent, et je connais l'hypoténuse. Et bien en fait, de la même manière, on a remarqué, donc si je fais adjacent, donc AB,
divisé par AC, donc l'adjacent divisé par l'hypoténuse, ça me donne un nombre, ça me donne 0,62, ok, très bien. Et je remarque que si je fais le cosinus, donc qui est également une touche sur votre calculatrice, hein, le cosinus de l'angle, je remarque que c'est de la même manière égal à 0,62. Donc en fait, si je bouge l'angle, ces deux, ce rapport et le cosinus de l'angle sont toujours les mêmes. Voilà. Et si je bouge également les longueurs, ils restent également égaux tout le temps. Voilà, l'angle est égal toujours à 44 degrés et le rapport et le cosinus de l'angle restent égaux. Donc de la même manière, on va pouvoir dire ici que l'adjacent, donc c'est ce que j'ai fait l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Et ça, j'ai vu que c'était égal au cosinus de l'angle, donc au cos de l'angle. C'est également une touche de votre calculatrice, hein, ici. Si vous tapez cos de 35 degrés, ça va être égal à ce côté divisé par ce côté. Voilà. On a une autre touche ici, sinus. Donc le sinus, on pourrait le démontrer de la même manière, hein. Donc avec GeoGebra. Là, je vais vous le donner directement. Le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc on pourrait le prouver de la même manière. Voilà, donc si je divise le côté BC, ici, opposé à l'angle, par l'hypoténuse, pardon, ça sera égal au sinus de l'angle. Voilà, donc dans un premier temps, il va falloir retenir ces égalités. Alors on a un petit moyen mémotechnique pour le retenir, donc je vous mets ici, ça s'appelle casse-toi, donc casse-toi, ça fait penser à ça. Casse-toi. Donc en fait, vous avez ici la première lettre de cos, la première lettre de sin, la première lettre de tan. Et en fait, on se rend compte ici qu'on a la première lettre de adjacent et la première lettre de hypoténuse. Et ça colle avec ce qu'on a là, hein, puisque le cos, c'est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc le cos, c'est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. De la même manière ici, le sinus, c'est égal à l'opposé, sinus égal à l'opposé, sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est égal à l'opposé, ici, divisé par l'adjacent. Casse-toi, donc casse-toi, ça se retient bien. Hein. Ça nous permet de retenir ces trois formules. Ces trois formules vont nous permettre de calculer des côtés dans des triangles rectangles, puisque je vous rappelle que dans des triangles classiques, on va dire, ou quelconques, il n'y a pas d'hypoténuse. Hein. Donc, ces formules nous permettent de calculer des longueurs dans des triangles rectangles quand je connais un angle et quand je connais un seul côté. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et vous aurez une autre vidéo ensuite d'explication pour vraiment faire le calcul de côté de manière plus approfondie.